le parc national de Taï en Côte d'Ivoire. C'est le massif forestier intact le plus vaste en zone de forêt humide en Afrique de l'Ouest. Patrimoine naturel mondial, réserve de biosphère. C'est quelque part, sous l'abri impénétrable de la canopée, que vit l'un des animaux les plus mystérieux de la forêt. Rares sont ceux qui l'ont déjà vu. Cet animal, c'est l'hippopotame pygmée. On ne connaît son existence que depuis 1844. Et ce n'est que 30 ans plus tard qu'un spécimen vivant fut amené en Europe. Depuis, des générations de chercheurs ont tenté d'observer cet animal si discret dans son milieu naturel. Il a fallu attendre les années 80 pour y parvenir. Voici les premières prises de vue réalisées. L'hippopotame pygmée semble être invisible, tel un fantôme protégé magiquement par la forêt. Ici, dans la pénombre permanente du sous-bois mystérieux, les limites entre apparence et réalité s'estompent. Les faits inexplicables ont toujours été à l'origine de nouvelles histoires traversant les générations sous forme de chants et de danses. La science et les chercheurs ont fini par percer bien des mystères de la forêt. Pourtant, on ne sait toujours pas grand-chose du mode de vie et du comportement de l'hippopotame pygmée. L'eau n'est qu'un des éléments parmi lesquels il se sent à l'aise. Ce solitaire ne semble pas avoir un mode de vie très réglé. Plusieurs sentiers peuvent mener à son lieu de repos. C'est pourquoi, dans les zones marécageuses impénétrables de la forêt tropicale, il n'est guère facile à repérer. Ce mâle adulte sort prudemment de l'eau, presque sans aucun bruit. Normalement, il se déplace presque en silence dans la forêt, mais maintenant, en saison sèche, on peut entendre le bruit de ses pas sur les feuilles mortes. Quelques mètres plus loin, dissimulé par la végétation, il dévoile le secret de son invisibilité. Dans la pénombre des sous-bois, ses contours s'estompent et, pour peu qu'il demeure immobile, il disparaît entièrement. Il peut rester ainsi des heures durant, observant sans être vu, comme le font d'ailleurs bien d'autres espèces de ce milieu. Dans cette dense forêt tropicale, il est difficile de percevoir les animaux. L'immobilité et le camouflage les rendent presque invisibles au milieu de la luxuriante végétation.
telle cette grenouille arboricole, récemment découverte, qui, d'un saut, échappe à l'observation des chercheurs une fois le tournage terminé. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, il resterait environ 15 000 hippopotames pygmées. Le cœur du parc national de Taï est constitué de forêts tropicales intactes. Ce milieu naturel est entouré de forêts dites secondaires, où la présence de l'homme a modifié la composition de la faune. De nombreuses espèces animales de la forêt sont présentes dans les deux zones. C'est le cas de l'hippopotame pygmée. L'ensemble de ces forêts protégées, avec leurs arbres immenses, mesurant jusqu'à 60 mètres de hauteur, forment une forêt dense, fermée, de plus de 5000 km², c'est-à-dire environ le quart de la superficie de la région du Bas-Sassandra. Tôt le matin, au bord d'un fossé gorgé d'eau. C'est ici que cet hippopotame mâle a passé la nuit. En général, il préfère des endroits plus abrités, sous des entrelacs de racines ou à l'abri de cavités creusées par l'eau dans la rive. Mais cette année, les ruisseaux sont plutôt à sec. Rares sont donc les zones assez profondes pour s'immerger. L'hippopotame pygmée se distingue de son parent 10 fois plus lourd que lui, non seulement par la taille, mais aussi par des orbites moins proéminentes et des narines plus basses. Au bord de la mare, un varan est à la recherche de nourriture. À l'inverse, l'araignée d'eau, elle, attend sa proie. Ses pattes lui servant d'organe tactile, elle enregistre tout mouvement sous l'eau et se saisit sans pitié de ses proies. Ce têtard n'a aucune chance. Il n'échappera pas aux pinces de l'araignée. Celle-ci se met aussitôt à dissoudre et à engloutir sa proie. En ce moment, il lui faut beaucoup de nourriture, car elle va bientôt pondre ses œufs dans le cocon qu'elle tisse, et dès lors, elle ne mangera plus avant l'éclosion et le départ de sa progéniture. La séance dans l'eau a assez duré. Maintenant reposé, l'hippopotame pygmée mâle commence à avoir faim. Silencieux et prudent comme toujours, il sort de l'eau et part dans la forêt à la recherche de nourriture. Fruits, herbes, fougères, jeunes pousses constituent sa nourriture. Et pour la trouver, il faut qu'il en fasse du chemin dans la forêt. Son territoire, qu'il parcourt en tous sens, peut atteindre 150 hectares. Le long des ruisseaux marécageux, ce n'est qu'humidité et putréfaction. Rares sont les rayons de soleil qui atteignent le sol de la forêt tropicale. À l'inverse,
Les cimes des arbres baignent dans la clarté. C'est le domaine des singes. Leurs sifflements, leurs cris perçants et les bruissements de feuilles qu'ils provoquent sont en contraste total avec le comportement discret de l'hippopotame pygmée. Les hocheurs, au nez taché de blanc, se nourrissent principalement d'insectes et de fruits mûrs. Les colobes, blancs et noirs, quant à eux, mangent exclusivement des feuilles. Ces deux espèces sont présentes également dans la forêt secondaire, où poussent aussi les nombreux arbres dont ils aiment se délecter des feuillages. Un fort craquement. Que se passe-t-il ? Pris de panique, les animaux s'enfuient à travers les branchages. Un vieux parasolier ploie sous la charge d'une cime devenue trop lourde. Ses racines étalées n'arrivent plus à le tenir en équilibre sur la mince couche d'humus. Un arbre qui s'abat dans la forêt tropicale, cela arrive assez fréquemment. C'est pourquoi l'affolement général est vite passé. Les singes reprennent bientôt leur quête de nourriture qui avait été interrompue et ils continuent leur randonnée. Sans être un géant de la forêt, l'arbre tombé laisse quand même une brèche importante dans la canopée. La lumière vivifiante du soleil atteint maintenant le sol de la forêt. Et les plantes, jusqu'alors rabougries dans l'ombre, vont se mettre à pousser avec plus de vigueur. De nouveaux bourgeons vont apparaître et bientôt, de jeunes arbres et arbustes rempliront la clairière. Les fourmis tisserandes construisent leurs fourmilières et étendent sans cesse leurs colonies. Elles n'ont pas conscience du danger qui les guette. D'un seul coup de sa longue langue poisseuse, le pangolin en avale plusieurs centaines. C'est un pangolin à longue queue, la seule espèce de cette famille à sortir aussi en plein jour. Cet habile grimpeur aime cependant encore mieux les termites que les fourmis. De grosses écailles cornées recouvrent, telles des tuiles, le corps de ce curieux animal. La meilleure protection qui soit contre d'indésirables visiteurs. En cas de danger, il peut se mettre en boule, et alors il n'a pratiquement plus rien à craindre, même des plus puissants ennemis. Fougères, herbes, plantes à fleurs, une nourriture savoureuse pour l'hippopotame pygmée qu'il ne peut trouver que dans la lumière des clairières. C'est pourquoi, dans ses pérégrinations à travers la forêt, il passe toujours par de tels endroits ouverts. Quand il y a tant de tendre verdure, les chenilles ne se font pas attendre non plus.
poilu ou glabre, totalement neutre ou entaché de motifs colorés, à fines rayures ou larges bandes, les espèces les plus diverses de ces gloutons se précipitent pour profiter de l'aubaine. Mais même ces ogresses infatigables ne peuvent empêcher la clairière de s'amenuiser. En effet, tôt ou tard, un jeune arbre s'impose, offrant un nouvel espace vital à de nombreux animaux. Et sa cime va alors refermer la canopée. Les singes Diane sont les plus beaux singes de la forêt de taille. Ils sont de bons observateurs et les meilleurs sentinelles de la forêt. Souvent, à leur côté, on peut trouver les colobes rouges, qui font volontiers confiance au sens aiguisé des singes Diane. Il est midi. La recherche de nourriture a duré plusieurs heures et les singes commencent à ressentir la fatigue. La dense cime du nouvel arbre ne laisse maintenant plus pénétrer qu'un peu de lumière. Si puissant qu'ait été son prédécesseur, le temps en vient à bout, même s'il s'agit des plus puissants géants de la forêt. Champignons, termites, bactéries et autres espèces minuscules contribuent à transformer le bois en humus. Chaque organisme intervient à son heure pour achever la décomposition du bois. La larve Rhinozymus adore le bois tendre et humide gisant sur le sol de la forêt. Elle y perce inlassablement des tunnels jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la sciure. À un autre endroit, c'est le champignon qui transperce le tronc. La partie que l'on aperçoit à l'extérieur ne représente que le carpophore. Il va de soi, même pour les novices, que nous sommes loin de connaître tous les champignons et leur biologie. Mais il demeure surprenant qu'il en soit de même lorsqu'il s'agit du corpulent hippopotame pygmée, dont nous ne savons rien, à part le fait qu'il soit un solitaire. Seule la mère et son petit restent une année ensemble. Ce que nous savons grâce à son élevage en captivité dans les parcs zoologiques. C'est là qu'on a découvert qu'un jeune hippopotame pygmée ne sait pas nager à la naissance et que la mise bas a toujours lieu sur la terre ferme. Pendant cette période, lorsque la mère part en quête de nourriture, le petit reste seul dans une cachette. Ce bébé hippopotame a environ 5 mois et sait déjà bien marcher. Il suit sa mère dans ses déplacements et fait en sorte de garder le contact physique avec elle. Mais là, visiblement,
Il est fatigué. Non sans avoir manifesté quelques hésitations, et après avoir vainement tenté de convaincre le petit de continuer à marcher, la mère se résout à s'allonger près de lui. Tant que la mère reste près de lui, il n'a aucun ennemi à redouter. En revanche, le petit hippopotame pygmée esselé est une proie facile pour une panthère ou un serpent de grande taille. Afin de ne pas attirer sur lui l'attention de ses prédateurs, il reste allongé sans bouger lorsque la mère s'éloigne.